Image moderne d'une société encore traditionnelle, c'est à la campagne que vivent les héros des grands téléromans. Même le survenant, le plus romantique, le premier à conquérir avec celui d'Angelina le cœur de toutes les femmes, appartient malgré lui à cette campagne qu'il a toujours voulu quitter et où il accepte enfin de s'établir. Angelina, je t'apporte une nouvelle. Une nouvelle que t'attends depuis longtemps. Je reste au chenal du moine. Comment ça? C'est ainsi que tu prends la nouvelle? Ou si je te lançais dédaigneusement un crouton de pain, la noire? Angelina. Angelina, j'ai fait la commission et... Bien. Agnès. Angelina est morte. Angelina est morte. Ça, moi, j'entends, c'est béni. Angelina est morte. Faut pas me dire à Angelina. Allez chercher le docteur, le prêtre, avec tout le monde, avec tout le monde. Mademoiselle Angelina est morte. Pour un observateur étranger qui aurait été de passage au Québec, mettons, vers 1950-55, il aurait vraiment eu l'impression que c'est une province gouvernée par les curés. Hein, mais quand on voit les choses d'un peu plus loin, on découvre que tout se transformait, que tout bougeait. Et au fond, ce que va faire une des premières choses que va faire la télévision quand elle va faire son apparition en 1952, ce sera précisément de révéler cet aspect insoupçonné à beaucoup de gens à l'époque de la société québécoise. On découvre tout à coup que le Québec, ça n'est plus Maria Chapdelaine, ce n'est plus la société tranquille dans laquelle rien ne doit mourir, mais par la télévision, tout simplement en montrant la réalité, la télévision a eu cet impact extraordinaire au début de montrer la réalité.